Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette dernière semaine de l'année, semaine 52 du 27 décembre au 2 janvier. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les dos de deck pour vous cette semaine, il est question de peur d'avoir des retombées négatives, de peur de subir quelque chose. Il y a une sensation d'être puni et de vouloir s'enfermer un peu, hein, se cloisonner. Et pour autant, les choses vont se présenter différemment pour vous cette semaine, où vous serez obligé de passer à l'action, de conquérir, de sortir d'une procrastination peut-être, de sortir d'un état d'isolement, de sortir de cet état de peur, de punition, d'autopunition, de culpabilité. Voilà, vous souhaiteriez rester cloisonné et des événements vont vous forcer à passer à l'action et à devoir agir. Pour certains, devoir se défendre. Alors on y va. Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine. Vous avez ici la femme. Vous avez le sablier. Vous avez la purification. Et vous avez le sanctuaire. Alors déjà, on me dit ici que si vous êtes dans cette idée que je viens de décrire, où vous êtes plutôt renfermé, donc on vous dit avec le sablier ici qu'il est temps de sortir, hein, il est temps de sortir d'une situation où vous êtes passif et que le temps que vous êtes ou que vous avez été isolé, euh, il faut il faut l'utiliser à vous détoxifier, à nettoyer quelque chose, à nettoyer votre sanctuaire, à nettoyer votre environnement, peut-être à faire un nettoyage aussi du corps, hein, par des aliments qui purifient par exemple. N'hésitez pas à user de la sauge, d'encens ou autre qui vous permettent de... Il y a vraiment une notion de devoir faire circuler les énergies, hein, nettoyer son sanctuaire. Euh, alors ici, avec cette carte de sanctuaire, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'isolement, mais il faut faire passer cet isolement qui est dû à la crainte ou à la peur ou à la culpabilité de quelque chose. Il faut se servir de ce sanctuaire pour, au contraire, rééquilibrer vos énergies, chasser ces peurs, chasser les énergies négatives, hein, qu'elles s'appellent peur, qu'elles s'appellent culpabilité, qu'elles s'appellent faiblesse, peu importe. Il faut vraiment euh, nettoyer les énergies. Voilà, il y a vraiment... Et dans ce sanctuaire, j'entends votre corps, votre esprit, mais également votre lieu d'habitation, peut-être votre bureau au travail. Peut-être que même au travail, vous préférez vous isoler actuellement parce que vous avez peur de quelque chose. Est-ce que vous avez peur que la hiérarchie vous tombe dessus pour je ne sais quelle raison? Est-ce que vous avez peur parce que vous craignez d'être balancé par des collègues? Euh, alors, que ça soit justifié ou pas, hein, ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais il y a une notion de sortir de la passivité, d'une période ou d'un temps qui a été inutilisé pour vraiment passer à un nettoyage intérieur, extérieur, que ce soit l'aura, que ce soit vos meubles, que ce soit vos vêtements, que ce soit votre organisme. Il y a une notion si vous vous mettez en retrait, il faut que vous vous prépariez à être fin prêt quand il faudra passer à l'action. Parce que j'ai une notion de surprise cette semaine, de quelque chose d'étonnant, de surprenant, quelque chose qui fait aller vite, qui fait non seulement sortir,
mais qui fait aussi prendre les rênes pour avancer. Alors je vois bien qu'il y a une dualité entre ce que vous souhaiteriez faire et ce que vous pensez être capable de faire. Vous ne vous voyez pas à l'image que vous avez, aux possibilités, vous n'avez pas confiance aux possibilités que vous avez en vous, parce qu'il y a une réminiscence d'une crainte, hein, d'une peur. Alors, je précise, je rappelle, j'aime rappeler cette phrase, que vous avez dû déjà l'entendre si vous êtes habitué, c'est que la peur est une projection de l'esprit, elle n'existe pas. La peur ne peut pas vous faire de mal. C'est physiquement, c'est-à-dire la peur ne peut pas vous faire du mal physiquement, la peur ne peut pas vous voler quelque chose. La peur est une projection de votre esprit qui effectivement vous fige et vous empêche de bouger et vous empêche de réfléchir aussi. Donc il faudrait trouver un moyen de s'extraire de la peur. Hein, voilà. La peur n'est pas quelque chose qui peut vous attaquer de l'extérieur, c'est elle vous attaque intérieurement. Et il n'y a que votre esprit qui crée cette peur. Okay. Donc il y a vraiment cette notion ici de dire qu'il est temps de vous détacher d'une peur, de nettoyer vos énergies, parce que probablement que ce sont les énergies autour de vous qui sont venues attaquer vos propres énergies et qui polluent vos pensées et qui vous apportent cette crainte ou ces peurs. Et que là, vous avez le conseil, hein, vraiment fortement, de devoir vous dégager de cette peur pour sortir d'une passivité, pour vous prouver aussi à vous-même que et finalement il n'y a pas le danger que vous pensez être confronté n'existe pas réellement ou n'a pas la puissance que votre esprit lui a donnée. Ok, on voit la suite. Vous avez la balance, voyez, il y a encore une histoire de rééquilibrer, de retrouver un équilibre, de faire une contrebalance. Peut-être qu'il suffit d'une action de votre part pour contrebalancer le champ ou la situation dans laquelle vous êtes. Mais on vous dit que ce n'est pas en tournant le dos, en faisant comme s'il n'existait pas, comme si il n'y avait rien à équilibrer, en faisant la sourde oreille peut-être pour certains. Ce n'est pas en faisant ça que vous arriverez à mettre la contrebalance. Il y a vraiment une notion de devoir mettre votre grain de sel, mettre votre touche, mettre votre patte pour faire contrebalancer quelque chose. Pour cela, il faudrait d'abord que vous ayez réussi, il y a 2 fois la notion de contrebalance, hein, réussi à vous purifier, à vous assainir. Pour certains, bon, j'ai pas l'alimentation, pour certains, il peut y avoir une notion d'être troublé au niveau de votre élimination entre les deux fêtes, peut-être par rapport à une digestion qui ne se fait pas bien, quelque chose qui vous pèse sur l'estomac, quelque chose qui est lourd à digérer. Alors ça peut être de l'alimentation, ça peut être aussi une parole ou une situation. Hein. On a ici une femme plus âgée, une femme mature, un choix, une décision à faire. Et là, c'est encore le choix, je pense, entre l'inactivité et l'action. Vous avez une action, quelque chose à mettre en place pour vous permettre de vous dégager de quelque chose qui est néfaste. Et vous avez l'homme. Beaucoup de personnages cette semaine pour les signes d'air. Après, on est quand même dans les 2 semaines où il y a beaucoup d'échanges avec la famille principalement. Mais bon, là, il y a beaucoup de personnages avec vous. Il peut y avoir un homme qui souhaite s'isoler, qui peut avoir besoin de justement se renfermer dans son sanctuaire. Pour une personne qui n'est pas forcément habituée à être seule. Mais voilà, besoin de s'isoler pour prendre une décision, pour faire un choix. Ici, il peut y avoir un ultimatum qui est donné par une femme mature. Un ultimatum de dire maintenant tu fais une décision, tu me donnes une décision, tu fais un choix. Il est temps de Alors ça peut concerner un commerce pour certains, ça peut concerner un achat avec cette balance, ça peut concerner de la gestion, de la comptabilité, quelque chose en rapport avec les finances également, à des stocks.
Ça peut être aussi vous, mesdames, qui étiez dans cette passivité à ne pas vouloir voir les choses, ou en tout cas à penser ne pas avoir la force de contrôler ou d'agir sur cette situation. Et ici, après avoir fait cette purification, ce nettoyage, eh bien vous vous dites qu'il est temps de prendre les choses en main, que vous gagnez en maturité après avoir pesé le pour et le contre. Il y a 2 fois le choix, hein. Il y a 3 fois le choix même, hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à faire, à prendre au niveau des décisions et de passer à l'action pour vous cette semaine. Donc après avoir pesé le pour et le contre, vous vous dites peut-être qu'il est temps d'agir, hein, de prendre une direction, d'opter pour un choix. Vous gagnez en maturité du coup. Hein. Donc cette personne, cette femme de mature, hein, qui est normal, logiquement plus de 60-65 ans, peut aussi vous représenter si vous êtes plus jeune, parce que vous prenez en maturité dans vos choix, dans vos décisions. Il peut y avoir un changement de destination de dernière minute également. Vous vous étiez engagé à aller dans une direction, vous n'aviez pas envie de le faire, vous n'aviez pas envie d'y aller, vous étiez dans l'hésitation, et après cette période de repli et d'avoir fait le point, l'équilibre sur vous, sur vos sentiments, vous prenez la décision de choisir autre chose, une autre destination, de ne pas aller où vous deviez vous rendre dans un premier temps. Peut-être que vous êtes pris par le temps aussi. Ça peut être des personnes qui sont prises par le temps, qui doivent être pressées, qui sont pressées, pardon, qui sont sous pression pour prendre des directives, et vous ne vous sentez pas prête. Pour autant, il y a une décision qui doit être prise durant cette semaine. Et après avoir bien pesé le pour et le contre, après avoir pris la décision de ne plus faire la sourde oreille, de prendre conscience que vous avez la capacité que l'univers vous demande d'agir ici. Donc il peut être question effectivement d'une femme qui est en rapport avec le commerce et les métiers que j'ai décrits à l'instant. Il peut y avoir aussi la notion d'une personne âgée, enfin, mature, qui tarde à vous donner une réponse et ça vous pèse, hein, ça vous amène une problématique. Ouais, il y a vraiment une notion, hein, ici de réfléchir posément, de passer d'un état de repli à un état d'action, de retour à la société, si vous voulez. Là, il y a beaucoup de contacts, hein, cette semaine, hein. Il y a beaucoup d'actions et les choses peuvent aller vite, vite. Ça peut vous bousculer parce que vous étiez dans une période où vous vouliez vous mettre à l'écart. Et vous n'aurez pas cette opportunité, en tout cas pas autant que vous l'auriez souhaité. Ok, donc on va voir pour les Gémeaux. Gémeaux, on a le soleil et on a le 10 de bâton. Donc il y a un épanouissement qui vient à vous, il y a une lumière, alors ça peut être des réponses qui viennent à vous ou les solutions qui viennent à vous par rapport à une charge lourde que vous avez eu à porter, quelque chose qui vous pèse soit depuis longtemps, soit qui est une multiplicité de tâches qui vous a écrasé, qui vous a amené à de la fatigue, à de l'épuisement, hein. On est sur une fin de cycle ici, mais une fin de cycle qui se termine quand même par un aboutissement. On a le soleil, donc vous êtes sur l'aboutissement, l'épanouissement, la joie, une vitalité qui revient, hein, peut-être par rapport aux vacances, hein, parce qu'on a ce repli quand même qui parle beaucoup. Mais pour certains, vous avez été dans une période de pause ou de vacances, par exemple, mais vous étiez tellement épuisé que vous n'arriviez pas vraiment à... Vous avez mis du temps à reprendre vos forces. Mais là, il y a quelque chose qui se résout cette semaine où vous avez des réponses positives qui viennent ici vous faire terminer une période difficile, une période qui a été fatigante, épuisante, lourde, ou qui vous permet de terminer une tâche qui est représentée comme je vous le décris. Donc on est dans l'épanouissement, on est dans la lumière, il peut y avoir une amélioration financière, bien que ça n'apparaisse pas
Si, on a le commerce quand même, hein. Donc on a le commerce, on a la balance, on a la gestion. Donc il peut y avoir une amélioration financière, une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine matériel et financier. Hum, quoi d'autre? Donc oui, on est sur la fin de cycle, hein. Là, vous avez terminé un long chemin, vous voyez, vous avez de lourds bagages. euh, et vous terminez votre tâche en fait, hein. Il y a la notion d'en terminer avec une tâche ou d'en terminer avec une situation qui était lourde, pesante, qui a été longue, qui a été pénible, qui a pu vous emmener parfois dans des périodes d'abattement ou de vouloir abandonner, hein, de vouloir abandonner les choses. Et là, vous avez donc du positif, de la lumière, de la chaleur, de la vitalité qui revient, les résolutions, les bonnes résolutions de votre situation et possiblement une amélioration financière ou quelque chose de positif dans ce domaine. On va mettre un petit dé pour compléter ces deux cartes. Ouais, et là encore, hein, il y a la notion de se défaire. Alors, il y a aussi cette histoire de purification et de nettoyage, hein. Le fait que vous ameniez la lumière, que vous dégagiez les énergies négatives, hein, c'est vraiment, vous arrivez à vous dégager des énergies négatives, des pensées négatives, peut-être de personnes négatives, de situations négatives. Donc, c'est la réussite avec le soleil. Il y a aussi beaucoup de contacts. Ça peut être quelque chose qui concerne les enfants, qui vous a demandé beaucoup de ténacité ici, de travail, d'endurance. Ça peut être aussi les enfants. Donc il est question de partager aussi avec ben, les diverses personnes, mais également au niveau des enfants, hein, d'avoir des bonnes gratifications, des récompenses. Alors pour les Gémeaux, sur cette semaine du 27 décembre au 2 janvier, ouais, c'est quelque chose qui vous a ramené de la colère, qui vous a, alors on est dans l'esprit de se défendre, hein, mais c'est quelque chose qui vous a apporté de la colère. Ça peut être quelque chose qui n'a pas été simple, où vous aviez, peut-être que vous n'arriviez pas à vous défendre, soit parce que vous vous sentiez coupable, soit parce que la personne en face de vous était hargneuse, vous voyez, comme ce braillard là qui passe son temps à hurler et qui probablement ne vous laisse pas en placer une. Voilà, donc c'est la situation qui se termine ici. Ok. Pour les balances, vous avez le roi d'épée et le 21. Alors là encore, c'est un aboutissement. Le roi d'épée peut représenter ce personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, l'homme qui se met à l'écart pour prendre une décision, hein, pour trancher. Le roi d'épée tranche par la discussion. Le roi d'épée par sa discussion. Le roi d'épée maîtrise l'intellect. C'est-à-dire que vous êtes capable de prendre des décisions euh, radicales. Voilà, radicales. Donc peut-être une décision radicale que vous aurez à prendre vous amène ici à la fin d'un cycle. Pareil, vous terminez quelque chose. Le 21, c'est le monde, hein, donc vous avez fait le tour de la question, vous avez tout épluché dans les moindres recoins, vous n'avez écarté aucun détail, et il y a une notion de libération ici, de terminer avec quelque chose, de boucler. Ici, vous avez l'Ouroboros, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, qui représente la roue du temps. D'ailleurs, j'ai cru que c'était la roue de la fortune, mais c'est le monde. Vous aboutissez, vous terminez quelque chose et vous êtes prêt, vous en récoltez les lauriers, hein, pour certains, et vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à chercher d'autres paysages, de chercher d'autres situations, vous engager ailleurs, voilà, de voir d'autres horizons. Il y a vraiment ça. Alors, le roi d'épée peut aussi représenter quelqu'un d'assermenté, quelqu'un de spécialiste, quelqu'un qui est perfectionné dans son domaine. Donc, ça peut aussi représenter un juge, un avocat, tout ce qui représente la loi, la dureté, l'autorité, vous voyez. Donc, ça peut être une bonne nouvelle qui vous permet de clôturer une situation
en rapport avec le domaine officiel ou la justice. Ça peut être le médecin. Alors si c'est un médecin, c'est quelqu'un d'assez autoritaire quand même, assez froid, assez glacial, qui vous apporte ici une bonne nouvelle, qui vous permet de terminer quelque chose. Peut-être que vous en terminez avec une maladie, avec un mal. Ok, on est de toute façon dans l'aboutissement aussi pour vous ici. Là, représenté par le soleil, ici représenté par le monde. Et donc, ça revient, c'est en lien avec des décisions radicales à prendre, hein, ou un jugement radical qui arrive également, qui en termine. Et il y a vraiment cette notion de se détacher des choses négatives, hein, par la froideur, là pour le coup, on n'est plus dans la souplesse de réflexion, ce sont des réflexions qui sont déterminées, et vous tranchez, voilà, pour vraiment passer un cap et laisser la place à autre chose. Donc pour les balances, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Les poussins, donc cette chose qui se termine peut-être en lien avec les enfants ou avec un projet qui se termine pour laisser la place à un projet naissant. Moi je dirais que si vous êtes la personne qui avait tranché ici, alors le roi d'épée peut représenter un homme ou une femme, hein. C'est comme c'est un tirage général, ici ça peut être aussi bien une femme, hein, qui a ce caractère très intransigeant et qui maîtrise sa pensée. Donc on en était à soit vous en terminez avec un projet concernant les enfants, il y a une sorte de libération, soit vous terminez et parallèlement vous commencez quelque chose d'autre, un nouveau projet. Ah oui, alors donc j'allais dire aussi, c'est ça que je voulais dire, que quelle que soit la rigueur ou la rudesse avec laquelle vous prenez cette décision, vous tranchez, on dit que ça vous apporte quelque chose au niveau émotionnel quand même. Il y a une compréhension euh, dans alors attendez, je vais le formuler. Il y a une compréhension que quels que soient les éléments, les faits qui se retrouvent devant vous, il faut toujours avoir une part d'émotionnel quand même pour comprendre le fond de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut trancher avec rigueur, certes, mais il faut quand même avoir une certaine émotion parce que le roi d'épée et la reine d'épée sont exemptes de toute émotion. Voilà, c'est des décisions qui sont prises sans émotionnel. Et on dit ici, avec ce poussin, que quelque chose est venu faire vibrer dans votre choix, dans votre décision, quelque chose est venu faire vibrer la fibre émotionnelle quand même. Vous a fait prendre des choses, une considération qu'il faut agir différemment. Voilà. Tout en étant rigoureux, ferme, mais déterminé, mais avec toujours une petite dose de souplesse quand même. Peut-être que ça vous servira, cette prise de conscience, pour établir différemment vos projets à venir, hein. Pour les Verseaux, vous avez l'ermite et le cavalier de bâton. Alors, deux cartes qui sont très opposées quand même. Donc, avec l'ermite, vous sortez peut-être... Oui, voilà. Donc, il y a aussi cette notion de sortir, hein, d'une période d'isolement, hein. Il y a vraiment, l'ermite, c'est ça, hein. Vous avez eu besoin de vous centrer, une période d'introspection pour réfléchir, pour faire le point, justement, sur la situation. Peut-être le temps d'apprendre ou de comprendre... certains événements où il vous manquait des informations, hein, parce qu'il y a cette notion de lumière, l'ermite tient sa lampe, hein, pour avancer dans le noir. Il a besoin de comprendre les choses et il a besoin d'avoir tous les éléments. D'où cette capacité de se mettre en retrait, de s'isoler, hein, s'isoler pour se protéger déjà, mais également pour comprendre les choses en profondeur. Et donc là, cette période d'isolement vous a servi, donc vous avez compris certaines choses, vous êtes plus mature dans certains côtés, peut-être que vous avez obtenu ou vous obtiendrez l'aide de quelqu'un de mature, hein,
de quelqu'un de... J'ai parlé d'une femme ici où on atteignait la maturité, de quelqu'un de plus ancien. Donc soit vous obtenez des lumières et des compréhensions d'une personne plus mature, soit l'isolement dans lequel vous vous êtes enfermé vous permet de comprendre certaines choses. En tout cas, vous avez des éclairages cette semaine, et là, on est vraiment, encore une fois, à passer dans l'action. Avec le cavalier de bâton, on est déterminé, on veut aller vite, hein. Il y a vraiment 2 cartes de vitesse pour vous, mes Verseaux ici, parce qu'on a le chariot ici où on dit, là on passe à l'action, on est prêt à mener une conquête, on est prêt à se battre, à se défendre, à défendre ses opinions, on est prêt là il y a des actions rapides, mais, enfin il n'y a pas de mais, c'est pour mettre en place les actions auxquelles vous avez réfléchi ici. Vous avez posé, peut-être jalonné, un agenda pour programmer votre avancée en fait. Hein. Ici, vous souhaitez mettre en place quelque chose qui est en lien avec votre désir, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vibre en vous, et là, vous passez à l'action. Ça peut surprendre les gens autour de vous, hein, parce que vous passez d'un état à un autre. Hein. Il y a vraiment une transition qui n'a... Il n'y a pas de pont. Hein. Je dirais même que avec ces chevaux, vous traversez d'une falaise à une autre falaise sans pont, hein, justement. Parce que vous avez assez réfléchi à votre plan, vous vous êtes débarrassé de ce dont vous n'aviez plus besoin, de choses qui vous étaient lourdes, qui vous pesaient, et vous êtes prêt maintenant, rien ne vous arrête pour passer à l'action. Là, on passe vraiment au feu, tout flamme. Hein. Il y a vraiment cette action. Donc il y a vraiment pour chacun des signes d'air cette semaine, cette notion de sortir d'une période noire, grise, lourde, isolante, enfin isolée, pour passer à quelque chose de lumineux. Il y a de la lumière sur les 3 tirages, on a le soleil, on a le monde, et on a le cavalier de bâton ici qui vous permet de mettre en place et d'agir pour mettre en place vos rêves, votre désir en tout cas. Vous passez à l'action et là, rien ne vous arrête. Alors, un dé pour les anniversaires pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. La maison, donc ça peut être un départ, un changement de lieu, un changement d'habitation. Ça peut être de prendre les rênes, quelque chose qui concerne la famille, le foyer, de passer à l'action. Peut-être que vous êtes resté en retrait, silencieux. Vous êtes le personnage à qui on peut tout dire dans la famille, même si c'est blessant. Enfin voilà, vous ne répondez pas, vous ne rétorquez pas. Eh bien, les choses changent. Ici, vous prenez la décision maintenant d'imposer votre idée, de vous défendre, de ne pas vous laisser faire. Ça peut être quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça concerne la famille, le foyer, une habitation, un logement. Et vous vous lancez, vous passez à l'action. Voilà, vous arrêtez d'être dans la réflexion, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire dans le domaine mental et vous passez à l'action maintenant. On descend, on n'est plus dans les chakras supérieurs, on descend et on met en action grâce au chakra racine et sacré ici. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Eh bien, je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre, une très belle entrée dans cette année 2022, que vous traversez a priori de manière plus pure, plus mature et propre et nettoyée, avec, on va dire ici, de bonnes résolutions, en tout cas la capacité, la possibilité de mettre en place des résolutions, des nouvelles choses. Eh bien, je vous souhaite donc de bons réveillons, de bons échanges avec vos proches et les personnes avec qui vous partagerez ces fêtes et cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!